Niveau 1. La dictature militaire douce. L'armée contrôle le gouvernement, mais laisse quelques dirigeants civils en place pour donner l'illusion d'une démocratie. En réalité, les généraux détiennent le véritable pouvoir, décidant des politiques et de la sécurité nationale. Les lois existent, mais peuvent être ignorées à tout moment si l'armée perçoit une menace. Les tribunaux ne sont pas indépendants et servent souvent les intérêts militaires. Les citoyens ont des droits limités. Ils peuvent travailler et voyager, mais critiquer l'armée peut mener à une arrestation ou un assassinat. Exemple, l'Égypte. L'armée domine la politique depuis des décennies, renversant les dirigeants élus par des coups d'État et gouvernant dans l'ombre. Les protestations sont réprimées brutalement, avec des milliers de personnes arrêtées, torturées ou disparues sans laisser de traces. Niveau 2. La dictature électorale. Le dirigeant détient un contrôle absolu sur les élections, garantissant qu'il gagne toujours. Les lois existent, mais elles ne servent qu'à maintenir le parti au pouvoir. Les citoyens ont théoriquement des droits, comme la liberté d'expression ou de manifestation, mais les exercer peut mener à des intimidations, des arrestations, voire la mort. Les partis d'opposition existent, mais ils sont impuissants et ne servent qu'à donner l'illusion d'une démocratie. Exemple, la Russie. Vladimir Poutine est au pouvoir depuis plus de 20 ans, modifiant les lois pour prolonger son règne, réduisant ses opposants au silence par des emprisonnements ou des assassinats, et s'assurant que chaque élection aboutisse à une victoire écrasante. Niveau 3. La dictature à parti unique. Le parti au pouvoir contrôle totalement la politique et aucune opposition n'est autorisée. Le dirigeant décide des politiques, de l'économie et des relations internationales sans contestation. Le gouvernement contrôle toutes les grandes institutions, de l'éducation à la police, garantissant qu'aucun rival ne puisse émerger. Les citoyens peuvent travailler, aller à l'école et mener une vie normale, mais ils n'ont aucune liberté politique et risquent de lourdes sanctions s'ils critiquent le gouvernement. Exemple, la Chine. Le Parti communiste est au pouvoir depuis 1949, surveillant les citoyens grâce à la surveillance de masse, censurant l'Internet et emprisonnant des millions de personnes dans des camps de travail sous prétexte de rééducation. Niveau 4. Le dictateur populiste. Ça commence avec des promesses de justice, d'égalité et d'une vie meilleure pour tous. Le dirigeant prend de plus en plus de pouvoir, contrôle les médias et réduit l'opposition au silence. La corruption se répand à mesure que le leader remplace les fonctionnaires par des loyalistes. La propagande d'État convainc la population que seul le leader peut sauver le pays. Ensuite, l'effondrement économique et les pénuries alimentaires commencent, mais le gouvernement rejette la faute sur des ennemis extérieurs, l'élite ou des traites internes. Exemple, le Venezuela. Hugo Chavez et Nicolas Maduro ont pris le pouvoir en prétendant défendre les pauvres, mais ont fini par détruire l'économie, entraînant de l'hyperinflation, une famine et des milliers de prisonniers politiques torturés ou exécutés pour avoir osé s'exprimer. Niveau 5. La dictature théocratique. Les dirigeants religieux contrôlent le gouvernement, utilisant la foi comme justification de leur pouvoir. Le leader possède une autorité quasi divine et peut modifier les lois selon des doctrines religieuses. Le gouvernement impose des codes moraux stricts, punissant souvent les infractions mineures par l'humiliation publique, le fouet ou l'exécution. Les femmes et les minorités ont souvent moins de droits, et toute contestation des lois religieuses est réprimée avec une violence extrême. Exemple, l'Iran. Le guide suprême détient le pouvoir absolu sur la politique et la religion, supervisant une police des coutumes qui emprisonne les femmes pour un voile mal porté. Les manifestations sont réprimées par des exécutions de masse. Niveau 6. La dictature militaire dure. Le leader est un général ou un chef de guerre qui gouverne par la force brute. L'armée a un pouvoir absolu pour tuer, emprisonner ou exiler toute personne considérée comme une menace. Le gouvernement fonctionne comme une armée, stricte, impitoyable et axée sur le contrôle. Les civils n'ont aucune influence sur la politique, et des communautés entières peuvent être anéanties en cas de rébellion suspectée. Exemple, l'Argentine de 1976 à 1983. La junte militaire a lancé une guerre sale, enlevant et torturant des dizaines de milliers de dissidents présumés, dont beaucoup ont été drogués et jetés vivants d'avions dans l'océan. Niveau 7. L'État totalitaire moderne. Le leader contrôle totalement le gouvernement, l'économie et même la vie privée des citoyens. Chaque mouvement est surveillé, et la population est forcée de louer le régime sous peine de sanctions. La propagande est omniprésente, réécrivant l'histoire pour glorifier le dirigeant. Les droits fondamentaux n'existent plus. On peut être arrêté, torturé ou exécuté sans raison. Le but n'est pas seulement l'obéissance, mais la loyauté absolue. Exemple, la Corée du Nord. Le gouvernement de Kim Jong-un force ses citoyens à le vénérer comme un dieu. Il affame des régions entières pour les affaiblir et punit des familles entières pour les crimes d'un seul individu. Niveau 8. L'état de terreur politique. Le leader voit des ennemis partout et utilise la surveillance de masse, une police secrète et la torture pour rester au pouvoir. Les gens peuvent être arrêtés pour le moindre soupçon et disparaître à jamais. Le gouvernement tient des dossiers sur chaque citoyen, décidant de leur sort selon leur loyauté. Des quartiers entiers peuvent être vidés du jour au lendemain, avec des milliers de disparus envoyés dans des camps de prisonniers ou des sites d'exécution. Exemple, l'URSS de Staline. Des millions de personnes ont été envoyées dans des camps de travail forcés en Sibérie, contraintes de travailler dans des conditions glaciales jusqu'à l'effondrement, tandis que la police secrète exécutait en masse les prisonniers politiques. Niveau 9. La dictature génocidaire. Le leader détient un pouvoir absolu et ordonne l'extermination de groupes entiers de personnes. Le gouvernement organise des massacres de masse en utilisant des soldats, la police et des escadrons de la mort. Le régime transforme des citoyens ordinaires en bourreaux, les forçant à trahir leurs voisins sous peine d'être tués eux-mêmes. Les victimes ne sont pas seulement abattues, mais brûlées, enterrées vivantes ou utilisées pour des expériences médicales. Exemple, l'Allemagne nazie. Le gouvernement d'Hitler a systématiquement assassiné des millions de juifs et d'autres minorités, les envoyant dans des chambres à gaz et des fosses communes, tout en utilisant leur reste pour la production industrielle. Niveau 10. Le cauchemar absolu. Le leader a perdu tout sens de réalité et détruit son propre pays. La mort est partout. Les gens sont affamés, battus et torturés sans raison. Le gouvernement n'existe plus que pour tuer. Les civils sont contraints de s'entretuer pour de la nourriture. La paranoïa du leader entraîne des purges massives, ou même ses plus fidèles partisans sont exécutés. La population n'a plus aucun droit. N'importe qui peut être tué à tout moment, de la manière la plus brutale imaginable. Exemple, le Cambodge sous Pol Pot. Les Khmers rouges ont vidé les villes, envoyé la population dans des camps de travail et exécuté des millions de personnes, parfois en fracassant la tête des enfants contre des
les arbres pour économiser des balles. Les intellectuels, les professeurs et même les personnes qui portaient des lunettes étaient exécutés, car le régime voulait créer une société sans éducation ni histoire. En 4 ans, Pol Pot aurait tué approximativement 1,5 à 2 millions de personnes, ce qui était le un quart de sa population.